ثم أما بعد عباد الله، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان معافين سالمين آمنين وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها آمين. ثم أما بعد، فالله تعالى يذكر البركة في القرآن الكريم كثيرا، وكلمة البركة موجودة بيننا معاشر المسلمين. إذا سلم أحد على الآخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا عمل أحد لأحد خيرا أو شيئا يسر قال بارك الله فيك أو بارك عليك. وإذا حصل شيء نقول اللهم اجعل فيه بركة. وشهر رمضان شهر مبارك، مبارك في أمرين اثنين، فهو شهر مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، وشهر مبارك وبركة رمضان كثيرة ومتنوعة وتفوق الخيال إذا ما أمعن فيها الإنسان النظر. Je disais que le terme al-baraka, al-baraka qu'on traduit en français par bénédiction, et je l'expliquerai bien entendu, est un terme très très présent dans le Coran. Allah parle dans différents endroits du Coran, dans différentes sourates, de ce terme al-baraka. Et nous-mêmes, en tant que musulmans, dans notre vie quotidienne, ce mot est présent. Quand l'un salue l'autre, il dit Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Quand quelqu'un fait à un autre quelque chose qui plaît, qui est réjouissant, il dit Barakallahu fik. Et l'autre, il lui répond quoi? Il lui dit Wafik, tout court. Ou bien Wafika barakallah, c'est-à-dire de même, toi de même. Quand il dit Wafik, toi aussi, ainsi que toi, également. Et de même que Allah nous parle de ce mois de Ramadan, il y a en ce mois une nuit Mubaraka, une nuit bénie. Et le mois tout entier, le mois de Ramadan, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tout entier est un mois béni. Voici le mois de Ramadan est arrivé, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que j'ai cité nombre de fois. Voici le mois de Ramadan est arrivé, un mois béni. Ce mois est béni. فما معنى البركة عباد الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ منين جاية كلمة البركة؟ وما معناها؟ وأين توجد هذه البركة؟ هذه أشياء أحب أن أعرج عليها في هذه الخطبة الأولى. فكأصل البركة كما يقول أهل العلم هو الثبوت والدوام والاستقرار. شيء مبارك هو شيء ثابت يعني مستقر، وكذلك أنه شيء يدوم يستمر. هذا المعنى الأول للبركة. والمعنى الثاني للبركة أن البركة هي النماء. البركة هي النماء وهي الزيادة وهي الكثرة. ما شاء الله. فإذا اجتمع المعنيان، المعنى الأول والمعنى الثاني، فأنعم به وأكرم به وسر به ما شاء لك أن تسر، أن يكون عندك شيء فيه خير وهو مستقر وهو دائم وهو ثابت، ثم هو في زيادة ونماء. الله أكبر، هذا فضل من الله. إذن البركة ما هي؟ هو الشيء الذي مستقر، لا يتزعزع ولا يذهب ويضمحل، وإنما هو دائم، وكذلك هو في زيادة وفي كثرة وفي نماء. وهذا هو
وهذا هو شهر رمضان فهو شهر كثير الخير والخير الذي فيه يزيد عن كل خير في غيره من الشهور وهو ثابت ومستقر ومعلوم بدايته ومعلومة نهايته. Je disais que le sens de l'baraka, le mot baraka, son sens, elle vient de quelque chose qui est constant. Il vient de la constance, la permanence et la stabilité. Tout ce qui est constant, tout ce qui est stable, tout ce qui est permanent est quelque chose qui est joui et qui est caractérisé par cette baraka. À savoir quelque chose qu'on acquiert et qu'il est acquis, et il est stable, il est là permanent. Et aussi, ça c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est le sens de l'abondance, le développement, la prospérité et l'augmentation. Alors faites l'addition entre les deux sens, le premier et le deuxième. Cela nous donne quoi comme résultat? Il nous donne qu'une chose soit déjà stabilisée, qu'elle soit déjà constante, qu'elle soit déjà pérenne dans la continuité, et en plus de cela, elle est en augmentation, et elle est en prospérité, et elle est en abondance. هذا هو معنى البركة عباد الله. ومن معانيها كذلك السمو والارتفاع والعلو. Parmi aussi les sens de l'baraka, c'est quelque chose qui est élevé. Quelque chose qui est élevé et quelque chose qui monte, qui se hisse vers le haut par rapport à autre chose qui lui est semblable. هذا هو معنى البركة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار ومنه برك البعير. احنا نقول باللغة العربية برك البعير، لما يبرك اروح انت وحركه خلاص. إذا برك البعير استقر ولا يحركه أحد إلا إذا أراد أن يتحرك. هذا رب لا يبقى حابس حتى يحب يموت. فهذا. وبركة الماء، بركة كذلك من نفس المعنى. بركة الماء هي التي تجمع الماء، والماء يكون مستقر. الماء لو تأخذ نفس الكمية من الماء مسطحة موزعة فوق الأرض ونفس الكمية من الماء في بركة، هذه الكمية التي في البركة تبقى، وهذه الكمية التي أكثر منها وموزعة على سطح الأرض تذهب وتتبخر وتنتهي. Je disais aussi dans la langue arabe, on parle aussi de l'étang, ou bien on parle d'un bassin d'eau, comment on appelle ça, le birka, dans le sens où on prend une quantité d'eau plus abondante, mais qui est éparpillée sur un terrain, une même quantité ou une quantité d'eau moins importante qui est réunie dans un bassin. Celle qui est dans le bassin, elle va rester longtemps, très longtemps. Et celle qui est éparpillée à la surface, elle va s'évaporer et disparaître. D'où ce sens de la constance, de l'abondance et de la stabilité de la chose. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف. Allah nous parle des gens des villes, Ahl al-Qura, ou bien les gens de la Mecque et aux alentours. Il nous dit, si ils avaient la foi, ils étaient pieux, Allah fait descendre sur eux du ciel des bénédictions, à savoir la pluie.
qui va faire rejaillir du sol d'autres choses bénies. Donc l'eau qui vient du ciel, Allah l'appelle baraka. Et Allah appelle sa parole qui vient de lui en disant وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ كم آية آيات كثيرات في القرآن الكريم يصف الله تعالى فيها القرآن بأنه كتاب مبارك. هذه في سورة الأنعام. وفي سورة الصاد يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك. سورة صاد. ولماذا سمى الله تعالى القرآن بركة؟ سماه الله تعالى مبارك لأن الله تعالى جعل فيه الخير الكثير، قراءته، تلاوته، العمل به، والاستهداء به، والاستشفاء به. كل شيء في القرآن خير. قراءة، تعلم، تلاوة، أو أنك تستشفي به وتداوي نفسك وقلبك به كذلك موجود في القرآن. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Coran et le définit dans de très nombreux versets comme étant un livre béni. Notamment dans la sourate Les Bestiaux, quand Allah il dit « Et voici un livre que nous avons fait descendre béni ». Voici un livre béni que nous avons fait descendre. Verset 92 de la sourate Al-An'am, Les Bestiaux. Et dans la sourate Sad, Allah il dit un livre que nous avons révélé, que nous t'avons révélé, anzalnahu ilayka, que nous t'avons fait descendre, béni. Donc, et pourquoi Allah décrit et qualifie le Coran comme étant un livre béni? Parce que le Coran, il est plein de biens, plein de grâces. Et ces grâces et ces bienfaits sont abondants, tant par sa lecture, sa récitation, sa méditation, trouver guidance dans ce livre, et même trouver un remède pour le cœur et pour le corps. Attention, hein, là j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas s'amuser à guérir avec le Coran, la grippe, ou guérir avec le Coran, je ne sais pas moi, un diabète ou quelque chose. Mais si quelqu'un a la foi, je dis bien à la foi de Ibn al-Qayyim ou bien à la foi des grands savants, Ibn al-Qayyim il dit de toute ma vie, je n'ai jamais été chez le médecin. De toute ma vie, je n'ai jamais été chez le médecin. Je cherchais toujours mon remède dans le Coran. Je souffre d'un mal de tête, je souffre de quoi que ce soit, je me faisais une ruqya. Lui-même il se faisait le ruqya à lui-même par le Coran. Et ça c'est Ibn al-Qayyim. Sa foi et sa conviction et sa confiance en Allah, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Mais quelqu'un qui a la foi et qui a la confiance, il trouve dans le Coran le remède. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ dit Allah Ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est pas pour n'importe qui, لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre dans le Coran un remède, c'est pas seulement un médicament, c'est un remède, c'est une guérison, shifa, une guérison et une miséricorde pour ceux qui sont croyants. Je terminerai par faire ce rappel. Quand on fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد. Et le sens de cette baraka, comme dit Ibn al-Qayyim dans son fameux livre Jala'ul Afham fi salati wa salam ala khayr al-anam, il dit فهذا دعاء يقول عن التبريك في الصلاة الإبراهيمية فهذا دعاء يتضمن إعطاءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له
ومضاعفته وزيادته هذه حقيقة البركة. Il dit, Ibn al-Qayyim, dans son fameux livre Jala'ul Afham, qui est tout entier consacré à salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on demande qu'Allah Ta'ala bénisse Muhammad et la famille de Muhammad comme il a béni la famille d'Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Il dit dans cette invocation, il y a une demande que Allah accorde le bien et la grâce au prophète et fait qu'elle soit constante et qu'elle soit permanente et aussi de l'augmenter et de la prospérer. C'est le sens de Al-Baraka. As'alullah ta'ala an yubarika lana fi ayyamina. Dernière chose, dernier point, on peut encore parler. Al-Baraka, elle est dans trois choses. Il y a trois choses dans lesquelles il y a Al-Baraka. Al-Baraka, elle est dans le temps, elle est dans le lieu et elle est dans des personnes. Il n'y a pas de baraka dans autre chose que ça. Dans les lieux, il y a des lieux qui sont plus bénis que d'autres. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Tout ce qui est autour de Bayt al-Aqsa, il est béni. Wallahi, le monde entier, il peut être avec Israël. Il peut être avec Israël. Mais un jour ou l'autre, ça va finir. Ça va finir. Et ça va finir pour les gens de ce lieu. Parce que c'est un lieu béni. La mosquée Al-Aqsa, elle est bénie. Et tous les alentours de cette mosquée sont bénis. Et de même que d'autres lieux sont bénis. Le temps est béni quelques heures. Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Il n'y a pas meilleur exemple pour illustrer cette bénédiction d'un temps, c'est 6 heures. 6 heures. Laylat al-Qadr, c'est quoi? C'est 6 heures. Le coucher du soleil d'un jour, parmi les jours, plutôt les nuits des derniers tiers du mois de Ramadan, elle vaut 83 années. Voilà. Vous voyez une illustration de la bénédiction. Une partie d'une journée, en l'occurrence un quart, puisque la nuit elle ne dure qu'un quart, l'été, elle est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire des milliers et des milliers d'autres heures. As'alullah ta'ala an yaj'alana min alladhina. Oui, j'ai pas fini. Et quand je dis le baraka dans l'ashkhas, dans les personnes, c'est pas n'importe quelle personne. C'est ceux que Allah a assurément béni. Le prophète, Isa, Adam, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes et les messagers qui sont bénis. Bénis réellement dans leurs paroles, dans leurs exhortations et même dans leur physique, dans leur chair. Aussi, Allah, il leur a donné la bénédiction. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.